3 ans, jour pour jour, que le corps de Martinez Zogo a été découvert du côté des Bogotois. La famille d'Amplitude FM continue de porter le deuil. La flamme incandescente qui a été allumée continue de brûler 3 ans durant. Ses collègues restent inconsolables. Et l'une des preuves, c'est d'ailleurs la conservation de l'émission fétiche qu'il présentait, Amplitude FM. Nous sommes descendus au siège de cette radio qui porte le deuil 3 ans après et continue de prier Dieu pour que enfin la vérité soit faite et que le corps du chef des chaînes de cette radio soit enfin enterré dans la terre de ses ancêtres. C'est un moment très difficile parce que un souvenir néfaste, c'est trop de nostalgie, mais pas dans le bon sens. Parce qu'on se souvient toujours, ce dimanche matin, lorsque son corps a été retrouvé du côté des Bogotois. C'était comme, j'avais l'impression que je suis dans un rêve en fait. Et puis nous sommes le 22 janvier 2026, 3 ans après comme vous le dites. C'est très compliqué. On a l'impression de... je manque les mots pour le dire, mais je dis c'est très difficile. C'est très difficile en fait. Et ce sera comme cela toute la vie, peut-être pour l'éternité. 3 ans après le décès de Martinez Zogo, nous continuons de porter le deuil. Tout est aux arrêts au niveau de la radio Amplitude FM. Vous-même, vous avez constaté. Quand vous entrez, il y a la grosse banderole qui vous accueille, qui annonce les 3 ans après la disparition de Martinez Zogo. Quand vous entrez dans la grande salle, il y a la chapelle ardente encore qui vous accueille. Et quand vous allez dans nos studios, que ce soit le studio 1 ou le studio 2, ce sont toujours les photos de Martinez Zogo. Donc vous comprenez que l'ombre de Martinez Zogo continue de planer sur nous 3 ans après. Nous ne comprenons pas quelle est la tournure que prend ce procès. Et je peux le dire, que ce procès, pour moi, est un procès politique. Parce que vu la chronologie des faits, le passage des témoins, j'étais le 10e témoin, mais c'est comme si on était encore en train de refaire une reconstitution des faits 3 ans après. On s'interroge, on pose la question de savoir est-ce que justice sera réellement rendue, puisqu'il y a des révélations très troublantes qui, au fil des temps, les témoins qui passent font des révélations très troublantes et qui font vraiment froid au dos. Et on a bien peur, puisqu'il y a des hautes personnalités de l'État qui sont citées dans ce procès. On a bien peur que le procès ne puisse pas aboutir. Le mardi 17 janvier 2023, un rendez-vous qui était en réalité le dernier, sa dernière. Que 3 ans que Martinez a été arraché à la vie par des hommes sans foi ni loi. C'est assez difficile de vivre cette situation-là parce que c'est quelqu'un qui était très proche de ses collaborateurs que nous sommes, même s'il nous considérait toujours, et je vais cesser de le marteler, comme ses petits frères, parce qu'il était le grand frère, moi particulièrement le grand frère que je n'ai pas eu. Et donc c'est assez difficile, nous sommes toujours en deuil. Et malheureusement, je vais le dire, on n'a pas encore fait le deuil parce que vous le savez, en Afrique, faire le deuil signifie qu'on a inhumé notre proche qui est parti. 3 ans après, on ne sait pas qui a tué Martinez, on ne sait pas ce qui s'est véritablement passé. Et puis encore, on n'a pas toujours mis Martinez en terre. Et c'est un appel également que nous lançons au pouvoir public. Nous, ses collègues, la famille également, c'est le besoin, gens qu'a la famille également aujourd'hui. C'est-à-dire que la dépouille de Martinez Zogo soit sortie autant pour moi, que la dépouille de Martinez Zogo sorte de cette brigade où elle se trouve actuellement, qu'on lève les scellés et que l'on puisse le mettre en terre pour pouvoir nous également faire son deuil, même si après on attendra que la justice fasse son travail en donnant les noms de ceux qui sont des assassins de Martinez. Le Matignon Night Club avec pour patron Barry Bassos. La journée du jeudi 22 janvier 2026 a été consacrée essentiellement à rendre un hommage radiophonique à Martinez Zogo. Tout a commencé un peu plus tôt par l'émission consacrée au taximène. Ensuite est venue l'émission proprement dite, l'émission qui lui a coûté la vie, Embouteillage, présentée par Thierry Valère et d'autres invités. Voici une attitude à la fois
du présentateur qui grelotte et qui tremble au remplacement de Martinez Zogo et de ses invités? C'était difficile, hein? C'est difficile, je me disais, mais c'est quand même un embouteillage. Il avait mis la barre très haute et là j'étais conscient qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup de travail à faire et Dieu merci parce que c'est lui qui m'avait recruté ici à la radio Amplitude FM et puis il m'avait déjà encaglé et voilà, avec le temps qui est passé, le témoignage des auditeurs, des Yaoundéens, ça va plutôt bien, mais je sais quand même qu'il y a encore beaucoup à faire pour être au top. Mais pour l'instant, je sens quand même que je suis à la hauteur. On a jugé bon de ne pas enlever cette émission. Parce que si on enlève l'émission, c'est comme si on avait tué l'âme de Martinez Zogo. Raison pour laquelle nous avons gardé cette émission dans notre grille de programme. Et heureusement, le présentateur qui a pris cette émission essaye, parce que Martinez Zogo, il faut le dire sans embâche, était unique à lui. Mais celui-là, il essaye aussi de faire ce que Martinez Zogo faisait. Rappeler que grâce à lui, ce métier a porté une très grande image dans le monde des transports, parce que nos problèmes au quotidien, il les soignait. C'était un grand conseiller dans le monde des transports, surtout Hubert Patarsi, parce qu'il faisait le around town. Tous les jours, il éparpillait la ville. Et chaque fois qu'il voyait un transporteur un peu sale, un taxi cabossé, il venait dénoncer à la radio. Et grâce à Martinez Zogo, aujourd'hui, on peut être fier d'avoir parmi nous des transporteurs vraiment professionnels de ce nom. Donc, c'était un regret pour nous de dire, cher grand frère, cher père, conseiller, vraiment repose en paix. La radio Amplitude FM grouille de monde le jeudi 22 janvier 2026. Outre les hommes des médias, les amis, les proches, les auditeurs, mais aussi la famille est venue rendre un vibrant hommage au maestro national, celui-là qui, grâce à son courage, a dénoncé l'état, les avatars de la société. 3 ans après le décès de mon papa, c'est toujours compliqué, les sentiments sont toujours pareils. Donc il y a cette douleur-là, il y a cette tristesse-là avec laquelle on vit chaque jour au quotidien. Tout ce que j'espère, c'est que justice soit d'abord faite premièrement. Et ensuite, je dirais que 3 ans après, le corps de mon père est toujours à la mort. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'obsèques, pas de funérailles, rien du tout. Donc j'aimerais aussi que son corps rejoigne la terre de ses ancêtres. C'est extrêmement difficile pour nous, la famille. Vraiment, je n'ai même pas de mots pour exprimer ça. C'est peu le dire que c'est difficile, c'est vraiment peu. S'il y avait un autre thème sur le plan orthographique, je l'aurais employé. C'est très difficile, surtout qu'on n'arrive pas à organiser des obsèques proprement dit, vu la lenteur, si je vais dire ça comme ça, la lenteur sur le plan de la loi pour gérer cette histoire. Donc on n'arrive pas à le faire et c'est hyper embêtant. On n'arrive pas à faire notre deuil nous aussi. C'est compliqué, oui. Il faut savoir vraiment que le mois de janvier pour la famille Amplitude, ce n'est pas facile. Parce qu'il y avait un pilier, il y a quelqu'un qui nous accompagnait tous les jours, une personne qui savait nous apprécier également, il savait nous réprimander en fait. C'était un grand frère. Voilà le regretté Martinez Zogo. Il est parti, nous connaissons nous tous la manière dont on l'a tué. La mort de Martinez Zogo, ça a touché le monde entier. Partout ça a été parlé, partout dans le monde entier. Mais la manière qu'on l'a tué, même Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse arracher la vie d'une personne. Même la vie. Le point culminant de la journée du jeudi 22 janvier 2026, journée consacrée essentiellement à l'hommage radiophonique de l'animateur vedette d'Amplitude FM, c'est cette messe dite par un prophète qui nous a rappelé que tout ce que Dieu faisait était bon et que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il est bon de se rendre dans la maison de deuil. Amplitude FM a été une fois de plus, depuis 3 ans, consacrée et redevenue une maison de deuil où les journalistes sont venus pleurer Martinez Zogo, leurs collègues qu'ils affectionnaient et qui continuent d'ailleurs d'attendre des obsèques, surtout que son corps reste
bloqué du côté de la morgue et le procès continue de suivre son cours au tribunal militaire de Yaoundé.